Bonjour et bienvenue à vous les balances pour ce mois de février 2025, donc pour les prédictions et guidances de ce mois de février. Alors, déjà ce que je voulais vous dire à vous les balances, c'est que c'est un mois où vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et d'aider les autres. C'est vraiment le besoin d'amour, mais aussi le besoin de donner de l'amour aux autres. C'est vraiment un vrai partage. C'est assez rare pour le souligner dans la mesure où c'est pas quelque chose que vous allez peut-être même maîtriser. C'est vraiment quelque chose d'un très intérieur. Voyez-vous, vous en avez besoin. Et quelque part d'aider les autres, ça vous amène à être quelqu'un presque de nouveau. C'est votre nouvelle énergie, ça vous donne le déclic, d'aller de l'avant justement et de passer à autre chose. Parce que c'est un mois où vraiment vous pesez le pour et le contre de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers mois, ces 7-8 derniers mois. Donc vraiment c'est très important pour vous, l'amour est vraiment la clé de tout ce mois-ci pour vous. Donc ça c'est très intéressant et très bon au niveau énergétique déjà. Et je voulais vous dire aussi que c'est un mois aussi de voyage, de déplacement, de l'envie, on en revient toujours, à aller de l'avant et vers les gens, d'apporter quelque chose aux autres. Votre amour, mais aussi peut-être une expérience, peut-être les former, peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant et quelque chose qui finalement dans votre vie a toujours été plus ou moins dans vous, les balances. Vous êtes des personnes généreuses qui ont envie d'aider les autres et parfois même ça vous torture l'esprit tellement vous voulez aider et vous ne pouvez pas. Vous faisiez trop de mourons parfois, trop de tracasseries par rapport aux personnes. Et ça, c'est dans votre intérieur, vous ne changerez pas à ce niveau-là. Mais c'est aussi votre force, parce que vous voulez la justice, vous voulez que tous les gens soient égaux. Voilà, c'est ça. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous dit pour vous, les balances. Oui, vous avez envie vraiment de changer les choses, de transformation. Mais vous avez besoin un peu plus de temps pour ça. Il ne faut pas vous précipiter. De toute façon, c'est pas votre genre. C'est tout le contraire pour vous, les balances, de vous précipiter. Donc là, voilà, prenez votre temps. Vous avez un objectif. On nous dit que vous allez le réussir dans ce mois de février. En tout cas, ça va vraiment vers la bonne direction. Alors oui, en contrepartie, il y a des gens qui essayent peut-être de vous ralentir. Ou des mauvais choix peut-être qui ont été faits auparavant et qu'il faudra un peu plus de temps pour retrouver, on va dire, une perspective plus intéressante. Mais on nous dit que vous allez y arriver, mais c'est qu'une question de temps. Il faut laisser aussi en fait traverser les choses mauvaises devant vous sans y prendre part. Parce que parfois on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui essaient de vous embobiner un petit peu l'esprit, vous voyez, de vous raconter un petit peu n'importe quoi, et on me dit il ne faut pas y prendre part. Ce sont des mauvaises tentations, vous voyez, donc vraiment il faut peser le pour et le contre, comme vous le faites toujours, et ça vous réussit très généralement, donc on nous parle d'un rendez-vous avec un homme de loi. Alors un homme de loi, c'est pas forcément un avocat, mais c'est peut-être aussi un conseiller juridique ou bien quelqu'un qui va vous donner son avis pour vous éviter. On nous parle d'éviter une mauvaise décision. Vous allez prendre une décision concernant... Alors apparemment ça concerne le foyer en général, une maison ou le foyer en général, la famille. Et on nous dit il y a quelqu'un qui vous assiste et qui trouve la solution. Une solution un peu plus ingénieuse qu'habituellement. Voilà, c'est différent. Et c'est quelque chose qui vous amène finalement, pas seulement à aller de l'avant, mais aussi à prendre des décisions que vous ne preniez pas d'habitude. En fait, c'est un coup de pouce incroyable, cette personne. Je pense qu'elle est vraiment très efficace.
Alors, au niveau professionnel, oui, on nous dit aussi que vous êtes très indécis en ce moment parce que vous voulez dire quelque chose, mais ça ne sort pas. On nous dit que le hasard fera bien les choses. On nous dit que vous arriverez à dire à quelqu'un qui a peut-être justement une importance capitale dans votre société, dans votre travail, vous arriverez à dire à cette personne ce que vous avez envie de lui dire depuis longtemps, ou mettre les choses à plat sur certaines choses, noir sur blanc. Il y a quelque chose qui va ressortir de vous. Et vous inquiétez pas, ça se fera avec douceur. Et au moment où vous attendez le moins, on me dit. Voilà. Votre indécision, elle va ressortir, voilà, va être presque effacée, si vous voulez. Tellement vous y attendez pas, vous n'aurez pas le temps de réfléchir, puisque les choses seront là, et dans le dialogue, ça va se faire très naturellement. Et en fait, ça va transformer un petit peu votre vie par la suite, au niveau du travail. On voit que vous avez, je dirais presque plus de liberté, mais presque aussi plus d'autonomie. Il y a quelque chose de supérieur. Est-ce peut-être aussi un avancement professionnel, pas forcément majeur, mais c'est quelque chose en plus. Voilà. Vous apprendrez une grossesse là, autour de vous, dans la famille proche apparemment. Mais, alors, bon, le couple m'a pas l'air... quelque chose de curieux. J'ai l'impression que ce couple est embêté par quelque chose. Il n'est pas... Ah, on l'ennuie ce couple-là. Ah ouais, donc moi je pense qu'on parle trop de ce jeune... C'est un jeune couple, moins de 30 ans. Et ouais, on les embête de trop. Il y a quelqu'un qui essaie de prendre des décisions pour eux, ça les étouffe. Oui, ça les étouffe complètement. Et ils couperont les liens. On voit qu'ils couperont les liens au moins pendant un temps avec une partie de la famille pour justement élever l'enfant hors de cette atmosphère étouffante. Et apparemment, c'est une femme qui voudrait prendre toute la direction du couple. Mais ça ne se fera pas, vous voyez. Donc ça c'est vraiment dans la famille ou amis proches. Voilà, jeune couple un petit peu en difficulté par rapport à leur famille respective et une grossesse qui ne saurait tarder. Alors, voyons un peu plus loin pour vous les balances. Oui, alors c'est aussi un mois où je ressens vraiment où en fait vous lâchez les choses parce qu'il le faut. Parce que vous avez pesé le pour et le contre pendant tant de temps que maintenant c'est un peu le mois du bilan en fait. Vous pouvez plus attendre, donc il faut prendre une décision. Et ça vous amène après au mois de mars où vraiment c'est le mois où vous allez être beaucoup plus, on va dire, indépendante, délivrée d'un fardeau qui vous pesait trop souvent. En fait, le mois de février, c'est un peu une parcelle. C'est c'est un pont, c'est un lien, c'est une transition, ce mois de février là. Pleine d'émotions aussi, puisqu'on voit, et comme je le répète, c'est vraiment l'envie de partager, l'envie de faire les choses avec les gens. Et je ne serais pas étonné que pour vous, pour certaines balances, que évidemment ce tirage ne s'adresse pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, on voit que vous prenez la décision de transformer votre vie personnelle et surtout professionnelle en investissant dans quelque chose de nouveau. C'est peut-être une profession libérale, c'est peut-être une micro-entreprise. Il y a le partage avec les autres, il y a cette indépendance nouvelle qui arrive, plus particulièrement au mois de mars, avril, mais c'est le début, c'est le début des idées, de la créativité. Donc, alors on passe à autre chose ici. On nous dit qu'on vous invite quelque part et que vous ne voulez pas y aller du tout.
Non, ça vous angoisse même. Oui, non, ça se fera pas. Ou ça se fera à votre rythme à vous et quand vous le voudrez. Parce que là, on vous impose un peu quelque chose. Hein. Un départ, voire un déménagement, ou un voyage vraiment pris un peu au dépourvu. Comme ça, un voyage qui est totalement inédit. Bon. Mais oui, on sent que vous ne voulez pas y aller. Il y a quelque chose qui... Peut-être quelqu'un que vous ne voulez pas rencontrer. Ça se fera sous de meilleurs auspices, croyez-moi. Ça se fera quand même, vous serez mieux. Ça sera pris dans un contexte différent, ce déplacement. Au niveau sentimental, on dit que vous êtes à la croisée des chemins. En fait, mais vous vous bloquez vous-même. Vous voulez déclarer votre amour à quelqu'un, mais vous êtes un peu paralysé. On dirait que la personne que vous aimez est un peu dans une tour d'ivoire, comme si elle était un peu presque inaccessible, et vous gardez ça pour vous. Ça vous torture psychologiquement, mais en même temps, ça vous donne une force de vous lever le matin, presque. Donc, il faut garder cette partie de mystère, parce que moi, très sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit une personne négative. Hein. Non. Je pense que c'est quelqu'un un peu bourru. C'est quelqu'un qui peut avoir... On peut avoir l'impression qu'elle est inaccessible, mais pas du tout, il faut la connaître. Et vous êtes très attiré par son charisme. C'est très puissant. Ça peut présager quelque chose de... peut-être de particulier, au moins en tout cas une amitié avec cette personne. Que je vois plutôt de couleur châtain foncé. Voilà, et c'est quelqu'un, à mon avis, qui a un métier où on l'écoute, comme s'il inculquait aux gens. Peut-être un formateur ou un dirigeant d'entreprise, ou pas forcément d'une grosse entreprise, mais on voit qu'il y a quand même un charisme, il y a quelque chose dans ses yeux de fort. Alors, là on passe aussi dans un autre domaine, tout ce qui touche au spirituel, quelque chose de très puissant en ce mois de février. Vous avez l'impression qu'on veut vous passer des messages, mais qu'au dernier moment, ça bloque. Ouais. Et c'est un bon signe quand même. Hein. Je le dis par expérience. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui arrive au mois de février au niveau de ce que vous allez ressentir à l'intérieur et des messages qu'on peut vous envoyer autour. C'est juste que le décodage n'est pas le bon. Alors, ça peut s'expliquer par plein de choses. Peut-être aussi d'autres... esprits ou puissances autour de vous qui font barrage. C'est possible. Après, on peut le voir aussi autrement. On peut l'envisager aussi d'une manière un peu plus psychologique. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qu'au dernier moment, quand vous avez cette information, ce signe, quelque part vous en avez presque peur, ou vous avez peur de ce que vous allez voir, ou vous refusez de voir quelque chose, vous voyez, il faut lâcher prise, vous êtes trop ancré dans le sol. Parfois c'est bien l'ancrage pour avoir une force, mais là vous non, au niveau spirituel, vous êtes à la croisée des chemins où vous voulez aller de l'avant, vous voulez essayer de comprendre les choses, mais en même temps vous êtes retenu par une peur, et on vous dit libérez-vous, vous êtes très protégé, il n'y a pas de problème. Et là, vous allez interpréter des signes. Donc, en fait, c'est comme si vous parliez à l'univers, en tout cas à ceux qui vous écoutent là-haut, de dire, il n'y a pas de souci, moi, j'ai pas peur de vous. Hein. J'ai réglé ce souci-là, et puis peu importe, de toute façon, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, voilà, moi, ça y est, la porte, elle est ouverte. Vous allez voir, ça va tout changer. Alors, n'ouvrez pas la porte au poltergeist non plus. J'irai pas jusque là, hein. Mais voilà, donc non, mais de toute façon les gens qu'on emporte avec nous, ils le savent très bien de quoi on a peur. Ils vont pas se manifester comme ça d'un seul coup. Jamais ils feront ça, jamais. Alors moi j'ai jamais vu ça, et pourtant j'en ai vu des choses au niveau ésotérique, mais non, concernant mes proches, ils font toujours en sorte que, et toutes les expériences que j'ai reçues aussi, tous les gens qui
qui m'en ont parlé me disent que non, quand ils se manifestent, c'est de manière douce, très intuitive, voilà. Donc non, pas de problème, ça va aller. Alors, ensuite on nous parle. Alors, on nous dit que vous allez briser les ponts avec une femme trop entreprenante autour de vous. Et c'est une cassure qui est forte, qui est obligatoire presque. Oui. Oui, c'est comme s'il y avait un décalage et même, j'allais dire, vous partez de l'avant, vous voyez, vous l'évitez presque. Hein, donc, et on me dit d'un seul coup, elle n'est plus là, cette personne. Mais c'est quelqu'un de trop prenant pour vous. C'est quelqu'un qui vous sert un peu, vous voyez, spirituellement parlant, psychologiquement parlant, ça vous stresse un peu, ça vous presse la gorge. Donc, on nous dit, voilà, il y a une vraie brisure avec cette personne-là, et voilà, vous serez délivré de ça. Voilà. Alors, j'ai une dernière information pour vous, les balances. On parle encore au niveau sentimental, on nous dit que dans les prochains jours, alors, méfiez-vous des rendez-vous amoureux, qui sont de départ très bien illustrés, bien présentés, homme ou femme, hein, interprétez-le par rapport à vous, bien sûr. Voilà, c'est trop beau, on nous dit c'est trop beau pour être vrai. Il y a la ruse, le renard, c'est vraiment, non, ne croyez pas du tout à la première invitation qui se présentera. Les autres qui suivent, oui, on nous dit, on part sur autre chose, donc oui. La toute première qui paraît tellement belle, tellement... c'est trop beau. C'est... non. Il y a anguille sous roche. Oui, la fin. Non. Non. Oui, c'est quelqu'un qui veut se présenter sur un jour nouveau. Oui, et qui ne correspond pas du tout à celui qu'il est ou à celle qu'il est. Vous seriez déçu. Mais de toute façon, vous allez déjà en avoir un peu les premiers esquisses dans quelques temps. C'est ce qu'on me dit. Vous le savez déjà à l'intérieur de vous, mais quelque part, et on revient tout à l'heure, vous ne voulez pas y croire quelque part. Vous avez peur de croire en quelque chose. Non, ce ne sera pas avec cette personne. Donc moi, je pense que cette espèce de programmation de rendez-vous n'aura pas lieu ou sera très écourtée, où vous apprendrez avant que c'est une personne très très spéciale, croyez-moi. Mais là c'est un peu de la mythomanie, hein, donc là c'est quelque chose, attention quand même. C'est vraiment problème de mythomanie, psychologiquement parlant, n'y peut rien, puisque souvent les mythomanes n'ont pas conscience de ça, mais si c'est une sorte de pervers avec une tendance mythomane, c'est autre chose. Donc là, on a conscience et elle en profite même. Donc voilà, soyez prudents, mais tout ira bien, j'en suis certain. Je vous souhaite un très bon mois à vous les balances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions. Au revoir.